Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous embarque sur ma brouette pour vous faire voir comment je prépare ma zone de culture de tomates. Donc, je vais vous parler 30 secondes de ma perma-brouette. Donc, c'est une brouette que j'ai trouvée dans une benne quand je bossais il y a une dizaine d'années sur le métro toulousain. Donc, c'est une brouette qui avait un pneu crevé et les parois un peu arrachées, le fond pourri. Je me suis dit que ça faisait très bien l'affaire pour moi, donc je l'ai récupéré, j'ai fait quelques points de soudure par-ci par-là, j'ai plié une tôle pour mettre en fond, et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, ça fait 10 ans que je me sers de cette brouette et elle fonctionne très bien pour moi. Donc cette année, j'ai décidé de faire un petit test pour la culture de mes tomates, parce que c'est un peu simple de cultiver la tomate quand on a une terre riche et qu'on leur donne à boire. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça sur la zone où j'avais testé la milpa l'année dernière. Donc c'est une zone qui est plutôt pauvre. Donc c'est de l'argile de fond que j'avais mis en tas. Et j'avais quand même étalé quelques matières organiques, donc de la tonte de pelouse et tout ça pour faire mon test de milpa. Et là donc j'ai désherbé un maximum. Donc surtout, j'enlève surtout le chien-dent. Et je vais étaler du compost frais qui n'a pas fini le processus de dégradation, donc voilà, de la matière organique en cours de décomposition. Donc là, la première étape va être de ramasser cette matière dans le composteur et de l'amener sur la zone. Allez, c'est parti. Donc comme vous allez voir, j'avais déjà préparé, décompacté la terre de la zone et enlevé le chien-dent. Et là, je vais donc étaler mon compost frais tout le long de ma structure en bambou, là où je vais planter mes plants de tomates. Donc je prépare cette zone environ 1 mois et demi avant de pouvoir planter mes premiers pieds de tomates. Et l'objectif ici va être de ne pas bloquer le processus de décomposition donc, de la matière organique. Et pour cela, il va falloir couvrir cette zone avec de la matière sèche et plutôt carbonée. Parce que j'avais déjà aussi étalé donc, de l'herbe de tonte à l'endroit où j'ai mis le compost. Donc on a déjà pas mal d'azote. Et tout ce que j'ai sous la main se trouve pas très très loin de chez moi. Donc c'est environ à 1000 mètres de chez moi. J'ai pas mal de bois. Et il y a des feuilles de chêne en veux-tu, en voilà. Donc je vous emmène cette fois sur ma petite charrette. On va aller ramasser les feuilles. Donc je vais un peu anticiper les commentaires rageux qui vont me dire oui, tu vas détruire un écosystème dans la forêt pour le ramener chez toi. Alors j'aurais pu aussi prendre ma voiture, aller chercher du foin ou de la paille chez l'agriculteur du coin qui a blindé ses prairies d'engrais pour faire pousser l'herbe. Mais je préférais prendre ma petite charrette, aller à 1000 mètres de chez moi, ramasser des feuilles au bord du chemin. Et comme vous allez voir, en plus, je suis quand même assez conscient. Je prends un peu de feuilles, je vais un peu plus loin, je reprends un peu de feuilles. Enfin, je prends pas tout au même endroit, je fais pas un gros trou. Voilà, donc je préfère anticiper ça parce que je sens venir les commentaires rageux des gens qui s'ennuient. Donc, allez, c'est reparti. Donc là, on arrive sur la zone où je récupère donc les feuilles. Je vais essayer de placer la charrette avec la caméra correctement pour que vous voyez un peu. Donc j'utilise mon râteau pour rassembler, faire un tas de feuilles pas loin de la charrette. Et ensuite je ramasse et je remplis mon big bag. Voilà, je tasse pour pouvoir en mettre un maximum. Là, je viens placer quelques bâtons tout autour pour pouvoir remplir un peu plus et que le big bag ne touche pas les roues quand je vais repartir. Donc là, ça y est, j'ai rempli le big bag. Enfin, je l'ai rempli. Non, je ne l'ai pas rempli. J'en ai mis beaucoup moins que d'habitude, mais bon, pour cette zone, ça suffit. Et voilà, on fait le petit retour.
et je vous ramène donc sur la zone de tomates. Là, je vais venir étaler donc par-dessus mon compost, mon herbe et tout ça, les feuilles mortes. Donc bien couvrir toute la matière organique que j'ai déjà mis dessous, donc qui est très très humide. Et l'objectif, c'est de garder donc l'humidité dessous pour que la décomposition continue. Parce que si ça sèche, le processus s'arrête, quoi. Après avoir étalé toutes ces feuilles de chêne, pour éviter, parce que je suis quand même dans une zone où il y a souvent du vent, donc pour éviter que les feuilles s'envolent, je vais venir replacer quelques bâtons et tous mes plants de maïs secs de l'année dernière que j'avais mis de côté. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Donc ça tient quand même pas mal les feuilles. Et là je vais venir donc pour finaliser, je vais venir arroser mes feuilles. Donc c'est pareil, ça colmate un peu, ça évite que le vent les emporte. Et surtout, l'objectif est de garder la zone bien humide pour que la décomposition continue, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc je pense qu'elle sera utile quand on verra le résultat, si les tomates ont poussé ou pas. Je vous referai une vidéo pour voir l'évolution. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo pour le référencement, à vous abonner si c'est pas fait, à mettre des commentaires, il n'y a pas de souci. Même les rageux peuvent mettre des commentaires, je leur répondrai. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.